Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Linux Mint. Voilà, c'est dit, c'est fait. Au revoir. Non. Allez, sérieusement, je vais vous parler justement de Linux Mint. Parce que ça fait un petit moment maintenant qu'il est installé sur cette machine. Et cette machine, donc, c'est l'ordinateur portable que j'ai tous les jours à Paris. Et oui, parce que ma grosse bête de compétition dort chez ma mère, il n'y a pas moyen de le poser là où je suis, il n'y a pas la place. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Il y a toujours l'ordinateur. C'est juste que pour faire des vidéos, c'est autre chose, c'est plus possible comme avant, étant donné que l'ordi portable, il a quand même 9 ans et il fonctionne avec un bon vieux Intel i3 qui a 10 ans d'existence à l'heure actuelle. Je ne sais plus quelle version c'était, bref, c'est pas grave. Boosté avec 8 Go de RAM et du SSD pour que tout fonctionne à peu près bien. Voilà. Donc, il a été sur Windows 10, etc., etc. Seulement, voilà, maintenant Windows 10 arrive à une version qui ne peut plus être vraiment acceptée par le processeur, qui devient trop vieux pour fonctionner normalement. Il chauffe le pot. Donc, du coup, je me suis dit, eh ben, on va remettre du Linux directement, et Linux Mint, avec Cinnamon ici présent. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Quoique si vous regardez à droite, là, ces petits cercles et tout, c'est l'état du processeur avec les cœurs. Ça fonctionne quand même pas mal. Hein. Voilà, on va se cacher là-dessus, voilà. Donc, on va voir un petit peu Linux Mint vite fait, sachant qu'il n'est pas totalement nettoyé. Je l'avais installé à la base avec XFCE, j'avais testé un truc sur KDE, et enfin, en plus de KDE dessus. Et vu que XFCE, il y avait des petits bugs dessus, pas grave, hein, mais qui étaient dérangeants, j'ai mis Cinnamon, voir si ça marchait mieux, et en effet, ça marche quand même mieux. Souci, ça chauffe un petit peu plus au niveau du processeur qui travaille un petit peu plus. C'est pas grave, hein, mais ceci étant, voilà, je me sens mieux avec cette configuration-là. Euh, voilà. Alors, c'est du 64 bits, donc là, il y a 1,6 Go de RAM utilisé parce que bah, j'ai Internet qui est allumé. Voilà, je suis en train de mettre une vidéo en ligne, mais il y a Internet qui est allumé plus la vidéo qui tourne. Voilà, pour faire l'enregistrement. Donc là, vous voyez qu'il y a 7,5 Go de RAM à l'heure actuelle. Voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà. Et si je regarde un petit peu le menu, donc on a un menu qui est assez sympathique. Bah, c'est le thème Windows XP, hein, vous l'avez remarqué, je pense, je ne vais pas le revenir dessus. Mais vous voyez qu'il y a les logiciels qu'il faut. Là, vous voyez des cas, donc ça se voit qu'il y a du KDE là-dessus. Et il faut que je finisse de le nettoyer. C'est ce que je disais là-dessus. Voilà. Donc, qui dit vieille machine dit aussi vieux micro. Et donc, on entend de temps en temps le ventilo qui s'emballe. Voilà. Alors, à propos du LibreOffice 6.0.7.3, pas totalement la dernière, mais on est quand même en version 6, donc ça va quand même pas mal. Voilà. Donc après, bah, le reste, bah, ça reste à peu près du classique. Si je vais sur le graphisme, GIMP, je l'ai rajouté. Alors, vous allez voir un petit peu la particularité. Voilà, ça c'est du 2.10. Et tant qu'à faire, à propos, il est là. La 2.10.12, la toute dernière. Voilà. Donc alors, il y a un truc qui est assez spécifique. Sur Linux Mint, normalement c'est 2.8. Mais on peut récupérer celle-là en ajoutant un dépôt dedans afin de télécharger correctement la nouvelle version de GIMP. Voilà. Parce que sinon, on est encore en version 2.8 et on va pas profiter justement des toutes dernières nouveautés, des dernières technologies qui sont offertes avec ce super logiciel. Donc, ce serait un petit peu dommage. Internet. Bon, il y a tout et n'importe quoi dedans, hein, je suis désolé, mais voilà. Il y a Chrome qui est en classique, Firefox, voilà. Mais après le reste, bon bah voilà, faut que je renettoie un petit peu et j'enlève tous les trucs avec du K. Ici, Audacity, ça j'ai rajouté, VSC, VocoScreen que j'ai ajouté, plus audio, et le reste, il faut que je fasse un peu de ménage. S'il y avait le lecteur multimédia qui est ici, Rhythmbox, je sais plus s'il y était. J'ai un petit trou là-dessous. Mais bon, c'est vrai que de base, il est quand même assez bien fourni, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Éducation, on s'en fout un petit peu. Administration, bah là, c'est tout ce qui touche l'ordinateur. Donc il y a du Toonard, du Dolphin, enfin voilà. En veux-tu, en voilà. Toonard, je vais revenir après, je vais vous expliquer deux, trois choses dessus. Les préférences de Cinnamon, et puis là, les emplacements classiques. Voilà. Donc là, si je vais dans les configs, vous voyez, donc voilà tout ce qu'on peut avoir. C'est bien, c'est complet, il y a pas mal de choses. Je peux gérer un petit peu mes fenêtres. Si je vais dans fenêtres, voyez-vous.
On peut faire pas mal de choses. Le alt tab, qu'est-ce que je fais avec ça? Le comportement des fenêtres, etc. Voilà. Là, hop là. Voilà. Ah, ça y est pas là. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est bon. Bon, parce qu'en fait, je me disais, si je mets vers la gauche, ça pourrait peut-être me mettre une fenêtre plus... oh, d'accord. Plus sur le côté. Bon là, il a choisi de faire à la verticale. Donc c'est pas grave. Bref, ça c'était pour les fenêtres. Tableau de bord, voilà, là on peut voir un petit peu ce que l'on veut, savoir qu'est-ce qu'on veut comme hauteur, etc., etc. Donc là j'ai mis en 30. Je pense que c'est pas mal, 30 pixels, c'est correct. Hein, il n'y a pas trop de soucis, enfin 30, voilà, sur 700 et quelques. Ça c'est bon. Les appelés, je sais plus trop ça, accessibilité, etc. Ah oui, si, si. Bon, c'est une petite chose qu'on peut avoir pour me rajouter ici. Voilà, les fonds d'écran, que voici que voilà. Donc on a quelques-uns qui sont assez sympas, voilà. Il y a tout ça. Après je peux aller dans les images, en choisir. Enfin il veut pas, c'est pas grave. Voilà, là les thèmes. Donc je peux choisir ce que je veux, ça va arriver, voilà. Donc, voyez-vous, si je vais ça, j'ai le choix. Hop là, paf, voilà. Et là vous avez la version qui est un petit peu différente. Mais ça c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment au choix de toute façon. Je vais avoir passé sur. Vous voyez, c'est vraiment exactement la même chose. Au niveau du XP, là c'est pareil, si je le bascule, hop là, c'est métallique. Ouais. Voilà, avec la version métallique. C'est pas celle que je préfère, cette couleur-là, honnêtement. Mais elle existe et au moins elle a le mérite d'être présente dans les thèmes. Que j'ai récupéré évidemment. Voilà, c'est bon, on est revenu sur un thème normal. Bref, ça c'était pour les thèmes. Les effets, je peux avoir des petits effets assez sympathiques au niveau des fenêtres. Donc, il y a des effets sur la fenêtre, boîte de dialogue, etc. Ça permet de faire ça, par exemple, et de couper. Bon, ben, ça m'a pas fait d'effet. Et des fois, ça fait un effet de fondu, donc ça, c'est sympathique. Voilà. Ben, là, on vient de le voir. Donc, ça, c'est vu. Après, ben, le reste, ça reste du classique au classique. Gestionnaire d'alimentation, qu'est-ce que je veux faire sur le secteur, sur la batterie. Voilà. Donc, ça, c'est réglé. C'est des fois, il se met en veille. Ça c'est bon, je peux rajouter une tablette graphique. Sachez que les Wacom elles fonctionnent très bien. Ça n'avez pas de souci là-dessus. On est tranquille sur du Linux. Ok. Du coup, si je reviens là-dessus. Donc, d'accord, c'est pas ce que je vais faire. C'est pas grave. Voilà, donc là je suis sur Tunar. Alors sur Tunar, il y a un truc qui est assez spécifique. Si je vais dans les images, je vois celle-là. Vous voyez là, elle est sur le côté, donc ça c'est normal. Par contre là, elle n'est pas sur le côté, elle reste droite. Donc c'est vrai que moi qui fais de la retouche d'image et tout, et ben ça me dérange un peu. Donc ce carré et tout, c'était vraiment. J'avais fait un essai de vidéo et en fait je me suis rendu compte que ça va pas, donc j'ai refait. Mais ceci étant, vous voyez que ça prend pas tout en compte. Voilà. Donc ça me dérange un peu et du coup je suis passé sur Nemo, qui se trouve ici, et qui lui me prend en compte vraiment tout si je vais dans les images. Voilà, c'est en train de me calculer tout ça. Et hop, elle est calée, comme il faut. Donc c'est beaucoup mieux. C'est moins joli à voir, mais au moins ça fonctionne un peu mieux. Voilà. Donc là, si je fais ça, voyez-vous, il y a pas mal de choses. Je vais définir comme le fond d'écran. Et est-ce que ça a marché? Ou non, je sais pas. Bref. Donc voilà, ça c'était pour Tuna. Donc déjà, ça c'était d'une. Et ensuite, sur le thème en question, j'avais aussi des petits soucis. Parce que tout n'était pas possible. Je pouvais avoir ce style-là et tout sur Windows XP, donc là pas de souci. Mais le bas, il y avait des défauts de colorimétrie, surtout sur les icônes en bas. Non pas que le bleu unique me dérangeait avec le petit vert là, mais voilà, il n'y avait pas moyen d'avoir des choses correctes. Donc ça me dérangeait un peu. Et du coup, de fil en aiguille, bah, je me suis dit, bah, autant passer sur Cinnamon, qui sera peut-être un peu plus complet comme bureau. Et on va vraiment sur le Linux Mint de base. Voilà. Sauf que j'ai modifié. Voilà.
Donc, du coup, voilà, ça c'est une vue en global de tout ça. Et je vous explique un petit peu le pourquoi du comment du XFCE à passer sur du Cinnamon pour une utilisation de tous les jours. Voilà. Peut-être je vais lâcher XFCE que j'adore justement, franchement je le trouve super bien. Il est léger, il est moderne, enfin moderne, quoi qu'il commence à vieillir maintenant. Et c'est vrai qu'il faisait quand même bien le travail, sans problème et tout. Mais Cinnamon a l'air quand même assez sympathique aussi de ce côté-là. Voilà. Donc, à voir par la suite ce que ça va donner. Mais bon, il y a des petits trucs sympas. Là, j'ai mon petit module qui se trouve là, qui est assez sympathique. Je peux en rajouter d'autres si je vais ici dans des squelettes. Voilà. Bon, je l'ai dit comme ça, je pense pas que ce soit le bon en anglais, mais on s'en fout un petit peu. Voilà. C'est tout. Là, je peux en télécharger, donc après, je peux rajouter la météo. Voilà, et hop, ça c'est fait. Oula, il met du temps lui. Bon, c'est pas grave. Donc, non, mais c'est vrai que c'est pas mal. J'ai un truc de crypto-monnaie, bon, bah pourquoi pas. Au moins, c'est à jour. Voilà, on a des trucs qui sont à peu près à jour. Ils prennent la crypto-monnaie, c'est très bien. Voilà. Il y aura la Libra bientôt, hein, faites gaffe. Donc, ça c'est vu. Voilà, donc là c'est bon, mon truc il est ok, je l'active et bon, voilà, j'ai ma météo qui doit apparaître dans un coin ici. Voilà, donc après normalement je fais ça, configurer, et si tout se passe bien, bah voilà, service BBC, localité. Ah bah alors là pour trouver la localité mon ami, ça va être compliqué hein. Voilà, bon il suffit de régler ça et après on a la météo. Là on va mettre en kilomètres par heure, c'est mieux, c'est plus correct on va dire. Visibilité. On peut avoir pas mal de choses. Prévision de ci, de ça. Voilà. Style d'icône claire. Disposition horizontale. Voilà. Ça, c'est assez, c'est assez gros, c'est assez massif. Voilà. Couleur d'arrière-plan. Avant, on peut le mettre en blanc aussi. Ça peut être pas mal, je pense. Voilà. Ok. Couleur du texte. Voilà. Et là, c'est plutôt cool. Bon, là, je suis sur Londres, hein, ça n'a rien à voir, mais ok, donc non mais c'est vrai que c'est bien, parce que du coup on a des choses que l'on peut rajouter. C'est un peu gros quand même. C'est- Oui, c'est... Voilà. Bon, c'était juste pour montrer qu'il y avait possibilité de faire des choses et tout. Là je mettrai pareil et tout, ça s'envolera un petit peu au niveau de la température. Là il fait 29 ou 30 degrés actuellement, il est 10 heures, c'est très bien. Mais on sent quand même un peu passer, enfin je sais pas Paris même, mais on sent un peu passer quand même. Voilà. Bon, ça c'est vu, c'est pour montrer en gros ce qui était possible de faire. Donc ça c'est vrai que c'est cool de ce côté-là. Donc on va dire on est assez tranquille euh, là-dessus. Avec Cinnamon et tout, tout va bien. Maintenant il ne me reste plus qu'à libérer un petit peu l'ordinateur avec les modules KDE qu'il faut que je continue à enlever pour alléger un peu le système et ne plus avoir du tout de Dolphin ou quoi que ce soit. Voilà. Et rester sur la base euh, Cinnamon et puis ce qu'il faut avec. Voilà. Faut que je regarde la Kaja, le gestionnaire de fichiers, voir si ça va, si c'est assez sympa, et peut-être changer Nemo avec Kaja. Voilà, je vais voir. C'est le gestionnaire de fichiers, c'est Nemo. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Je vais sur Aide. À propos. Voilà. Ça fonctionne très bien, ça n'est pas de souci. Mais au niveau du design, ouais, il y a mieux, quoi. Voilà. Il y a mieux, mais bon, au moins il fonctionne. Voilà, en attendant, mais c'est un peu grossier, je trouve. C'est dommage. Voilà. Donc à voir. Si Kaja ça me va, et puis une fois que j'aurai trouvé mon compte dans le gestionnaire de fichiers qui fonctionne, parce que Dolphin, eh ben Dolphin il fonctionne pas du tout, hein, vous allez voir. Voilà. Hop là. Beau dauphin. Voilà. Si je vais dans mes images, non c'est pas là. Desktop. Dossier, images. Voilà. Donc là j'ai mes images. Mais même si je suis en mode aperçu, eh ben il n'y a rien qui se passe. Voilà.
Donc c'est pour ça, même avec le module KDE, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, si je mets le module KDE, qu'est-ce que ça fait? Mais rien de plus. Voilà. Et je suis allé sur KDE, j'ai regardé si tout fonctionnait, j'avais le bureau qui s'affichait et tout, pas de souci. Mais Dolphin ne voulait pas du tout fonctionner, alors que pourtant j'adore ce truc. Je me suis dit, bon, peut-être qu'on peut le faire marcher, mais non, il faut vraiment installer uniquement du KDE. S'il n'y a pas KDE sur Mint, apparemment, on ne peut pas l'installer comme ça. Voilà. Enfin, si, on peut l'installer, mais tout ne fonctionnera pas. En l'occurrence, le gestionnaire de fichiers principal. C'est un petit peu dommage quand même. Bon, bref, ça, mis à part ça, c'est pas grave. Il suffit de nettoyer, c'est fait. Si on prend les points positifs et les points négatifs, du coup, alors les points positifs, eh ben, c'est qu'on a à peu près tout à jour sur Linux Mint. Voilà, c'est peut-être pas toujours les dernières versions, mais quasi quand même. VSC, je vais pas montrer d'ailleurs VSC. Ok, c'est génial. Voilà. Donc, VSC, lui, si tout se passe bien, on est version 3. Je vais regarder à propos. Oula, oui, c'est sûr. 3.0.4. Je crois qu'il y a la 3.1 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Mais voilà. Moi, c'est la version 3, c'est bien. Donc, ce que je disais, c'est à peu près récent. Les trucs sont assez bons. C'est stable. Voilà, ça bug pas, on est tranquille. Donc là-dessus, cool. Ça me dérange. Voilà. Le truc, je suis pas à Londres. Je sais pas. Voilà, ça c'est fait. Il me dérange pas. Donc, donc du coup, voilà, c'est assez simple d'utilisation, tout le monde peut l'utiliser. Celui qui est toujours sur Windows et il se retrouve avec ça, mais avec la version d'origine, un thème d'origine, eh ben, il ne sera pas perdu non plus, il n'y a pas de souci. Je veux dire, voilà. Là, il est sous le thème d'XP, bon bah voilà, je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit truc sympa pour rigoler. J'ai mis ça, il y a les icônes de Windows Vista 7, si on veut. Mis à part ça, bon bah, ça reste, voilà, c'est fluide, il n'y a pas de souci. On est sur du SSD, 8 Go de RAM. Bon, le processeur est vieux, mais bon, il tourne encore à peu près. Il en peut plus quand même, mais il tourne. Voilà. La carte graphique, elle suit son cours, ça n'a pas de souci. C'est pas elle qui est problématique non plus. Ça fait tourner n'importe quoi, même en Full HD. Donc, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà. Et même sur Linux, Windows ou quoi que ce soit, tout marchait jusque-là très bien. Donc, euh, voilà pour cette partie-là. Donc, les Mint par rapport à ça, ben, qu'on soit de Windows et qu'on veuille passer à Linux, ma Mint, ça peut être une très bonne solution. Ça, c'est simple, c'est stable. Il y a des petits gadgets comme ça qui sont assez sympathiques. Il y a juste sur les paramètres, et ben, va falloir réapprendre un tout petit peu par rapport à Windows 7 et Windows XP, ce qu'il y avait avant. Vista aussi. Et ben, c'est pas fait de la même manière. C'est assez classique parce que si on vient de Windows 8 et 10, enfin maintenant il y a plus de 10, et qu'on se retrouve là-dessus, on se dit ah tiens, c'est marrant, on dirait que c'est comme avant. Donc bah oui, c'est un petit peu comme avant, un petit peu à l'ancienne. Et pour ceux qui sont encore sur du Windows 7, bon bah voilà. Enfin, de juste réapprendre les choses ou lire simplement. Je veux dire là, c'est facile, accessibilité et tout. Vous allez sur le bureau, enfin voilà, c'est assez simple. Vous avez des choses à cocher ou pas, et puis c'est réglé. Donc là-dessus, on est bien. Voilà. Moi, je peux rajouter une corbeille. Voilà. Ça, c'est fait. S'il y a un truc aussi, les coins intelligents, j'en ai pas parlé. Donc, coins intelligents, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le fait d'avoir justement mes fenêtres qui s'affichent et tout. Ça, c'est plutôt que. C'est sympa aussi. Voilà. Ça se configure aussi. Donc, c'est pour ça, juste la configuration, il faudra apprendre un petit peu. Mais bon, si on lit, si on sait lire, on va pas trop se tromper non plus. Ça va aller. Pas besoin d'être un énorme informaticien pour configurer deux, trois choses. Voilà. Ça là-dessus, bon, on est tranquille. Sur les thèmes, je ne vous ai pas montré, mais c'est assez facile. Du coup, je l'ai fermé pour rien le truc. Il suffit d'aller dans les thèmes, qu'on va voir tout de suite, si ça va bien s'afficher. Voilà. Et donc, une fois qu'on est sur les thèmes, on n'a plus qu'à choisir justement ce que l'on veut. Voilà. Vous avez tout ça, le thème du bureau, le pointeur de la souris, le style des contrôles, qu'est-ce que vous voulez comme contrôle. Voyez-vous, si je fais ça, eh ben, ça va me changer un petit peu les choses. Voilà, boum. Ça fait un XP spécial, hein, du coup. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc là, je vais m'en mettre en Luna. Paf. Là, si je fais ajouter, supprimer, ben là, j'ai juste à récupérer ce que je veux. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En thème, s'il y en a un qui m'intéresse. Là, par exemple, celui-là, je regarde. Est-ce que ça va? Euh, plus info, Google.
Hop, voyez-vous. Ah, c'est sympa aussi, on se dit, ah bah tiens, ça c'est pas mal et tout, on le récupère. Et puis c'est parti. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique pour ça. C'est pratique pour ça. Voilà. Après, je peux avoir, voilà, paramètres, franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais là, donc, je change ma bordure de fenêtre, vous voyez. Là, ici, les icônes. Qu'est-ce que je veux comme icône? Donc là, je suis en Windows 7 classique. Voilà. Les contrôles, la souris. Qu'est-ce que je veux comme style de souris? Voilà. Et le thème principal, qu'est-ce que je veux ou pas? Voilà. Donc ça c'est bien aussi, hein. Ça c'est franchement c'est cool d'avoir tout ça. Si je fais ça, paf, voilà. Bon par là c'est ça, là, c'est mal fait là. Mais ça donne une idée un petit peu de ce qu'on peut avoir là-dessus. Voilà. Donc comme ça vous avez vu, on est bon. Voilà. Vous voyez que c'est pas quand même très très compliqué pour changer les thèmes et pour paramétrer l'ordinateur, c'est très très simple, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Si vous avez peur des paramètres, sachez que on est quand même assez tranquille là-dessus. Voilà. Je réglais le son, c'est pareil. Je vais sur l'icône du son et puis voilà. Je vais faire ce qu'il faut pour ça. Donc là, je rythme box, je vais l'enlever. Voilà. Paramètres du son. Et après, je n'ai plus qu'à régler tout ça. Entrée, etc. J'en passe et des meilleurs. Ok. Voilà. Du coup, ça c'est, voilà, comme je dis, point positif, c'est très simple et tout. Le point négatif, il va être uniquement sur les mises à jour. C'est pas qu'il n'y a pas de mise à jour ou pas quoi que ce soit, il y a trop de mises à jour justement. Alors, ceux qui sont sur Windows se disent ouais, il y a des mises à jour, ça m'embête et tout. C'est parce qu'il faut redémarrer. Là, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a des mises à jour que vous allez redémarrer l'ordinateur, c'est faux. C'est juste le logiciel en question, s'il est allumé, il se peut qu'il s'éteigne d'un coup. Bon, c'est pas grave, c'est pas l'ordi qui doit redémarrer. Donc même si vous êtes sur disque dur avec Mint, n'ayez crainte. C'est juste vous relancez votre navigateur internet, par exemple. C'est souvent lui qui crache parce que on fait une mise à jour du navigateur. Bon ça arrive, c'est normal. Mais sachez que les mises à jour, d'abord il dit il y a des mises à jour, il ne faut pas vous les faire, c'est à vous de les activer. Voilà. Si vous n'activez pas là, vous ne faites pas les mises à jour, il va absolument rien faire, il va attendre. Voilà. Donc justement, c'est toujours de base, c'est actif. Là, c'est pas actif, c'est à vous de le faire vous-même. Voilà, vous allez dessus, petit bouclier sympathique, voilà, et vous avez des mises à jour qui se trouvent dans cette partie-là. Voilà. Donc là, je vais pas vous pouvez même l'actualiser si vous voulez. L'actualiser, normalement, il ne devra rien mettre. Mais voilà, on ne sait jamais. Donc c'est voilà, pour moi c'est juste le petit souci entre guillemets, c'est qu'il y en a vraiment tous les jours, même plusieurs fois par jour des mises à jour, et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Moi j'aurais peut-être préféré avoir une fois par semaine, on choisit jour ou pas, il se met le jour lui-même, ça peut être le week-end, et ben une fois par semaine, le samedi, hop, il a compilé toutes les mises à jour, il vous les met, et à vous de savoir si vous voulez les faire ou pas ce moment-là. Voilà. En général, vous les faites, vous savez que bon, c'est le week-end et tout, paf, on fait la mise à jour, ça se fait tout seul et on est tranquille. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Que là, c'est vraiment tous les jours, il y a une petite mise à jour, et c'est un petit truc de quelques kilooctets, et c'est un truc d'Amiga. Des fois, c'est le navigateur internet, on ne sait pas pourquoi, boum, une mise à jour qui est tombée. Et des fois, dans la journée, on peut avoir deux, voire trois fois le truc qui se remet enfin, on peut revoir des mises à jour durant la journée. C'est-à-dire que le matin, on a fini, et le soir, eh ben, ça va chercher et hop, il retrouve une mise à jour à faire. Et ça va remettre un petit logo comme quoi, avec des engrenages, comme quoi il y a des mises à jour qui sont disponibles. Voilà. C'est pour ça que je pense que ce serait mieux de faire une fois par semaine. Voilà. Compilation de tout ce qui a été mis à jour et paf, on l'a. Voilà. Peu importe le jour, je veux dire, peut-être un ordinateur ça va être un lundi, l'autre ça va être le samedi, etc. Mais voilà, une fois par semaine, vous avez les petites mises à jour qui compile tout ça et vous êtes tranquille. Voilà. Donc je pense que ceux qui utilisent Linux Mint et qui regardent la vidéo, ils savent de quoi je parle et ils savent que justement très 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 souvent, hop, mise à jour, ça n'est pas d'aujourd'hui. Et voilà. Donc si je peux trouver un défaut, pour moi ce serait vraiment celui-là. C'est pas extrêmement grave, mais ça fait un peu l'effet du téléphone portable qui, dès qu'il y a une petite notification, hop, il faut absolument qu'on regarde est-ce que j'ai reçu un message de je ne sais qui.
ça fait un peu le même effet. Ah tiens, il m'interpelle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pour les mises à jour et encore une mise à jour. Voilà, c'est pour ça que je préférerais qu'il y en ait une fois par semaine, 2 fois par semaine, pourquoi pas. Mais une petite compilation, paf, les mises à jour, ça c'est réglé. Vous en avez une le samedi, puis l'autre le mercredi, peu importe. Et puis vous faites vos mises à jour, vous êtes tranquille. Voilà. Que quand c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ben c'est vrai que c'est pas stressant, c'est pas le stress non plus. Mais vous vous dites, ah, il y a une mise à jour, je vais la faire et tout. Voilà. C'est normal. C'est tout le monde fait ça. Vous regardez votre téléphone, vous voyez qu'il y a le petit point de notification qui est allumé, ça c'est sur Android généralement. Sur iPhone, ça y est pas, je crois. Enfin, je sais pas trop comment c'est, mais c'est un peu différent. Vous voyez, ah, j'ai reçu un message ou un truc comme ça. Il faut que vous voyez ce qui se passe. Ça fait la même chose avec les mises à jour. Voilà, c'est une petite comparaison à la con, mais voilà, au moins ça vous le dit. Voilà, donc c'est pour faire un petit point de vue de Linux Mint avec ce thème Windows XP voilà, qui permet d'agrémenter un petit peu de tout. Ça fait un peu plus old school, on va dire, avec des petites choses qui ont changé. Le logo, j'ai mis le logo un peu plus moderne. Voilà, j'aurais pu mettre le logo même actuel, mais bref. C'est fini pour cette vidéo. Donc pour le bilan global de tout ça, si je résume en quelques secondes, le système est très bon, très stable, très appréciable, facile d'utilisation, que ce soit pour les paramètres ou pour l'utilisation. Tout le monde peut l'utiliser, papa, maman, papy, ce que vous voulez. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme j'ai dit, le point faible, c'est le fait qu'il nous interpelle tous les jours pour des mises à jour. C'est dommage, voilà, d'avoir ça tous les jours, sachant que tout le reste est bon. Eh ben, j'aurais peut-être préféré avoir une fois toutes les semaines, une fois par semaine, ma petite compilation de mise à jour que je fais. Voilà. J'ai un peu tatillon, mais s'il faut trouver un petit point faible pour moi, ce serait que celui-là. Et puis voilà. Parce que tout le reste est bon. N'allez pas dire je vais pas prendre une Nixomite parce qu'il y a les mises à jour. Faites pas ça parce que voilà, vous allez peut-être vous en mordre les doigts. Franchement, il est très très bon. Voilà, c'est pas parce que je dis il y a un point faible et que j'insiste dessus, c'est parce que justement c'est le seul point faible. Donc c'est très bon. S'il n'y a qu'un seul point faible pour moi, c'est que vraiment, il n'y a pas de souci. Voilà, j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma machine n'a aucun souci. Le processeur, il est vieux, il chauffe, c'est normal. Là, c'est la canicule, il fait 28 degrés, c'est 10 heures du soir. C'est normal qu'il chauffe, le pauvre. Donc, voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, à bientôt pour une prochaine. Et 11h moins le quart, je vais aller l'uploader et me coucher. Allez, salut.